Père, il faudrait que je m'abaisse et que tu croisses. Prends toute la place ce soir. Parle à ton peuple. Guéris les cœurs brisés. Soulage les opprimés. Donne la paix éternelle à cette personne qui avait besoin de ta paix. Que l'honneur, la gloire nous reviennent dans le plus beau, glorieux, magnifique, excellent nom de Jésus. Tous nous disons Amen. Chers bien-aimés, je suis votre serviteur. Je suis Rufin Sonzo, votre serviteur, marié à Madeleine Sonzo, et j'ai 3 enfants, mes bien-aimés. Et je dirige donc le ministère d'évangélisation Manaïm. À Brazzaville, nous avons 5 églises. Et à Pointe-Noire, donc notre ville économique, nous avons une église. Amen. Et nous voulons, avant de commencer ce message, remercier la sentinelle de cette maison, Ekna. Cher bien-aimé, c'est un homme merveilleux. C'est un coach pour moi aujourd'hui. C'est un mentor pour moi aujourd'hui. Et ici, au Canada, c'est lui qui s'occupe de moi. Si j'ai un problème, c'est lui. Ici, c'est un père pour moi. Amen. Et j'ai vraiment du respect pour son ministère. Il a prêché dans mon église. Je ne l'ai jamais dit, j'ai failli avoir des problèmes. Tout ce qu'il disait, c'est ce qui se passait dans mon église, dans ma vie. Et les gens pouvaient croire que je lui avais souffert de problèmes. Il m'a laissé avec des ennuis, mes bien-aimés. Et pendant qu'il prêchait, il ne prêche pas des paroles compliquées, chers bien-aimés. Un message simple. Et pendant qu'il prêchait, je me disais, cet homme n'est pas cousin de Jésus. C'est comme s'il était né avec la Bible. Il m'a séduit, mes bien-aimés. Il m'a séduit. Amen. Est-ce qu'on peut l'encourager par vos acclamations? Pour son épouse. Merci pour tous les responsables, les bien-aimés qui sont ici. Merci à vous. Vous savez que nous sommes bergers parce que les brebis existent. Amen. Nous sommes bergers vraiment parce que les brebis existent et nous avons du respect pour vous. Et vraiment beaucoup du respect à votre leader. Vous savez, la chair est chère. On la cède à une personne qui est chère à vos yeux. Est-ce que vous comprenez? Donc si je suis ici, je dois faire aussi très attention à mes paroles. Et mes bien-aimés, n'attendez pas que je vous donne un message extraordinaire. Je ne suis pas un homme extraordinaire. Non, mes bien-aimés. Je ne suis pas un homme extraordinaire. Vous savez, quelqu'un est venu dans mon église un jour, il a dit, je vais vous donner ce qu'on ne vous a jamais donné. Ne m'attendez pas là, mes bien-aimés. Ne m'attendez même pas là. Je vais ici, mes bien-aimés, insister sur des choses que vous connaissez déjà. Ah oui, je vais travailler donc dans la portion de la grâce que Dieu m'a donnée. Donc ne m'attendez pas là, je dois vous dire des choses extraordinaires. Non, je vais insister sur des choses que vous maîtrisez déjà. Amen. Chers bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui sur l'échec, qui n'est pas la fin de notre histoire. Amen. L'échec n'est pas la fin de l'histoire. Et cette parole est prophétique pour quelqu'un. Pour la personne qui est à côté de toi, pour ta vie, pour ta maison, l'échec n'est pas la fin de ton histoire. Nous sommes dans Juge 16 aujourd'hui, Juge 16, 17 à 22. Juge 16, 17 à 22. À la maison, nous lirons tout le chapitre, mais je vais lire Juge 16, 17 à 22. Je prendrai aussi le verset 28 et le verset 30.
Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je m'en dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Je prends le verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et au verset 30, Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ce qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Chers bien-aimés, ici, nous voulons donc parler d'un homme que Dieu avait choisi depuis le ventre de sa mère. Depuis le ventre de sa mère, Dieu l'a consacré, mes bien-aimés, pour délivrer son peuple qui était en détresse. Dieu l'a consacré. Et quand son sang est venu sur cette terre, mes bien-aimés, il n'avait que des victoires. Il a terrassé les lions avec ses mains. Il a terrassé les Philistins, mes bien-aimés. Sa vie, ce n'était que des victoires. Et les gens ne le comprenaient pas, ne le maîtrisaient pas. Vous savez, si vous avez Dieu, personne ne va vous maîtriser. Amen. Personne ne va vous comprendre. Est-ce que quelqu'un avec moi, si tu as Dieu, personne ne va te comprendre. Alléluia. Et mes bien-aimés, alors les Philistins vont aller voir sa femme pour dire, on va négocier avec toi, on va te donner de l'argent. S'il te plaît, révèle-nous le secret de la force de ton mari. Alors elle est allée donc parler avec son mari, dit, mon chéri, tu m'aimes, tu m'as dit hier que c'était pour le meilleur et pour le pire, révèle-moi donc le secret. Tu ne peux rien me cacher, révèle-moi le secret. Et Samson va lui dire, le secret de ma force réside dans mes cheveux. Donc Dieu m'avait dit que le jour que le rasoir va passer sur ma tête, je vais perdre ma force. Et la femme va révéler donc le secret à ses ennemis. La Bible révèle à partir du verset 20 que les ennemis sont venus sur Samson, ils ont dégrassé Samson et Samson va se retrouver dans la prison. Et la Bible dit au verset 22, pendant qu'il était dans la prison, on se moquait de lui au verset 22, cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Et quand il a vu ce signe, bien aimé, à partir du verset 28, il invoqua l'Éternel. Et au verset 30, la Bible dit, ceux qui furent périr ce jour-là furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Chers bien-aimés, écoutez. Vous savez, nous sommes là parce qu'il y a une partie de notre vie qui veut voir clair. Je vous dis, c'est la vérité. Si tu es ici dans cette salle, ce n'est pas par hasard. Le hasard n'est pas le nom de Dieu, ni le prénom de Dieu. Mais bien aimé, le hasard n'existe pas avec Dieu. Si tu es ici, c'est parce qu'il y a une partie quelque part de ta vie qui veut voir clair.
Et je crois que c'est aujourd'hui le jour de ta délivrance, c'est aujourd'hui le jour de ta visitation. Vous savez, mes bien-aimés, dans la vie, nous connaissons tous des difficultés. Nous connaissons tous des difficultés. Nous traversons tous des temps compliqués, mes bien-aimés, et nous voyons souvent les gens réussir là où nous avons échoué. Et ça fait mal. Parfois, tu vois les autres réussir là où tu as échoué. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi avant de rentrer dans les profondeurs de ce message. Vous savez, un jour j'étais en train de réfléchir sur ça. Je dis, mais Seigneur, pourquoi les autres réussissent dans ce domaine? Pourquoi pas moi? Et Dieu m'a dit, à chacun son jour, à chacun son heure. Je suis venu dire à quelqu'un, à chacun son jour, à chacun son heure. Vous savez, les gens peuvent penser que c'est fini pour vous parce qu'ils ont comploté contre toi. Et c'est fini pour vous à cause de leur trahison. Ils pensent que c'est fini. Ils t'ont déjà anéanti. Et à cause de leur complot. Mais je suis venu t'informer que malgré leur complot, vous savez, Judas a trahi Jésus. Mais réfléchissez un peu. Parfois, il faut marquer un stop et réfléchir. Entre Judas et Jésus. C'est Judas qui a trahi Jésus pour détruire Jésus. Mais entre Judas et Jésus, c'est Judas qui est mort avant. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Je ne sais pas si quelqu'un est comprend. Je suis venu dire à quelqu'un, ceux qui attendent ta mort vont mourir avant toi. Pourquoi? Parce que l'échec dans ta vie n'est pas la fin. Vous savez, j'aime lorsque David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça veut dire que la vallée de l'ombre de la mort est là, mais moi je traverse. La vallée de l'ombre de la mort ne sera jamais une gare pour toi. La vallée de l'ombre de la mort ne sera jamais une station pour toi, mais toi tu traverses. Je vais dire à quelqu'un, le jour que tu te retrouveras dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de la souffrance, si tu rencontres le préfet Diabolos qui veut t'octroyer un visa de résidence, il faut lui dire je suis en transit. Comment faire? On peut échouer parce que, mais écoutez, les hommes de ce monde, quand vous échouez, ils vous abandonnent. Mais avec Dieu, quand tu échoues, il t'accorde une seconde chance. Vous savez, je me souviens un pasteur un jour qui disait les opportunités ne viennent jamais deux fois. C'est faux. Dieu de la Bible, quand tu échoues, il t'accorde une seconde chance. Je n'ai jamais vu un Dieu comme ça. L'enfant prodigue a échoué, mes bien-aimés. Il rentra en lui-même et dit, je retournerai vers ce Dieu. Il m'accordera une seconde chance. Et c'est ce que papa a fait. Mais bien aimé, dans la maison du potier, le potier a essayé de fabriquer le premier pot, ça n'a pas marché. Le potier, c'est ton père, c'est Dieu. Ça n'a pas marché. Il n'a pas changé de pâte. Seulement avec cette pâte, il n'a pas changé. Dieu ne prendra jamais notre personne à ta place. Il t'accordera une seconde chance. Il ne prendra jamais quelqu'un d'autre. Il ne choisira jamais quelqu'un d'autre à ta place. Seulement avec toi. Et dans le même endroit. Une seconde chance. Pierre a échoué toute la nuit. Mais il ne savait pas que Jésus était là. Et le matin, Jésus apparaît. Pourquoi il apparaît le matin? Parce qu'il est l'étoile brillante de chaque matin. Quand tu t'attends, il n'est pas loin de toi. Le matin, il a vu, oh, mais tu étais là. Il dit, je suis là. Même quand tu t'attendais, j'étais là. Je veux dire à quelqu'un, même si ça ne marche pas, il n'est pas loin de toi. Il est là. Il est en contrôle de tout ce qui se passe dans ta vie. Il maîtrise tout ce qui se passe dans ta vie. Rien n'échappe à ce Dieu. Rien n'échappe à ce Dieu. Il est capable de t'accorder une seconde chance. Au nom des Canaan. Au nom des Canaan. Tout le monde était triste parce qu'il n'y avait plus de vin. Puisqu'il était là, Marie a compris. Marie a dit, fais quelque chose. Et femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Il était dur Jésus ce jour. Mon heure n'est pas encore arrivée. Quand Dieu dit mon heure, Marie a compris, quand Dieu dit mon heure n'est pas encore arrivée, ça ne veut pas dire que je n'agirai pas. Ça veut dire que mon heure arrivera. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il dit mon heure n'est pas encore arrivée. Marie avait dit patience. Il va accorder une seconde chance. Il agira. Il agira. Il accordera une seconde chance. Oh, il a prié pour l'aveugle pour la première fois. L'aveugle n'a pas vu. Tu n'as pas vu, ne rentre pas, reste là. Si c'était le pasteur Ruffin, il allait dire va. Dieu va agir petit à petit, c'est les choses de Dieu. Je ne connais ni le temps ni l'heure. Il fait toutes choses au bon en son temps. Mais je te dis, reste là, je t'accorde une seconde chance. Nous avons chassé beaucoup de gens de nos églises.
Mais Jésus a dit, restera, je t'accorde une seconde chance. Il a pris la boue, il a passé sur les yeux et l'homme a souffert. Pensez, mes bien-aimés, à la parabole du figuier. Il arrive, il n'y avait pas de fruits. Il était pressé de couper l'arbre. Et quelqu'un apparaît et dit non, ne coupe pas. Donne-lui encore une seconde chance. Seulement cette année. Dis à la personne qui est à côté de toi, ne me coupe pas. Donne-moi encore une seconde chance. Ne me coupe pas. Ne me coupe pas. Cette année seulement, donne-moi encore une seconde chance. Ne me coupe pas. Je suis venu annoncer à une personne, si tu continues à vivre, si l'Éternel n'a pas permis qu'on te coupe, si l'Éternel n'a pas permis ta mort, c'est que les bonnes choses sont encore devant toi. Ah oui, c'est que les bonnes choses sont encore devant toi. Et je vous informe que Dieu, pour ta vie, a réservé le meilleur pour la fin. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Je dis qu'il a réservé le meilleur pour la fin. Pourquoi? Parce que tes cheveux poussent encore. Parce que tu respires encore. Alors Dieu a décidé d'accorder encore une seconde chance. Tu peux être comme Samson aujourd'hui. Tu peux prier comme lui et dire, Seigneur, accorde-moi encore une seconde chance. Certainement tu as échoué dans le mariage. Ça n'a pas marché dans tout ce que tu fais. Mais aujourd'hui tu peux encore dire, Seigneur, accorde-moi une seconde chance. Les gens se moquent de toi. Ils ne te donnent plus la chance de réussir. Ils disent, lui là, il n'avancera plus. C'est fini dans sa vie. Dis, Seigneur, accorde-moi encore une seconde chance. Et quand Samson a prié, il a dit, Seigneur, accorde-moi encore une seconde chance. Et la Bible dit, oh 27-30, ce qu'il fit périr ce jour-là furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. C'est-à-dire, dans Acte 2, 9, la Bible dit, la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. La gloire du second temple sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Mais je n'aime pas, il y a une forme, il y a une façon de prier que je n'ai pas aimée. C'est vrai qu'il a vu la gloire, mais avant de voir cette gloire, il a dit, Seigneur, que je meure avec mes ennemis. Non, n'accepte pas de mourir avec tes ennemis. Reste vivant. Ça, je n'accepte pas. Ça, n'accepte pas. Non, pas. Oui, nous voulons voir la gloire du second temple, mais vivant. Je ne meurs pas. Amen. Il y a une chanson de chez nous, on chante, qui ne meurt pas, qui ne meurt pas. Ils ont vu le commencement, ils verront si la fin. Ils ont vu le commencement, ils verront si la fin. Célibataire est devenu marié. Est-ce que quelqu'un me comprend? N'accepte pas le mourir. Je dis à quelqu'un, ne meurs pas. Parce que ce que Dieu a réservé pour toi est grand. Vous savez, je veux chuter, mais avant de chuter, je veux dire à quelqu'un, vous savez, quand ça met du temps dans ta vie, je ne comprends pas aujourd'hui, mais quand tu réalises que ça met du temps, c'est que Dieu veut donner plus dans ta vie. Oui, c'est la vérité. Regardez bien la Bible. Souvent, quand Dieu lui-même permettait le retard, c'est qu'il voulait te donner plus. Vous savez, dans la Bible, il y a des gens qui ont reçu des bénédictions par accident. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, quand tu étais dans le plan de Dieu, Dieu décidait de faire quelque chose, il permettait le retard. Mais il y a eu des gens dans la Bible, je peux vous donner beaucoup d'exemples, qui ont reçu des guérisons par accident. Regardez, pensez un peu à la femme de Père de Son. Je suis parti sur Jérus, je n'avais pas un problème avec elle. Vous croyez que Dieu qui a créé les cieux et la terre va s'étonner? Dieu qui est omniscient, omnipotent, va dire qui m'a touché? Dieu va s'étonner. Ça veut dire qu'il n'était pas dans le programme de Dieu ce jour-là. Il y a des gens qui ont reçu des bénédictions par accident, qui se sont mariés par accident. Il est arrivé au Canada par accident, il s'est marié. Mais quand tu étais dans le plan de Dieu, quand Dieu choisit, désirait de faire du bien, il permettait les retards. Réfléchissez, mes bien-aimés. La Bible dit Lazare que Dieu, Jésus aimait. Les gens sont venus lui dire Lazare que tu aimes est malade. Dites Lazare que moi j'aime. Ici c'est Lazare que Jésus aime. C'est comme ça
Jésus aussi t'aime. Pourquoi? Parce que tu as la marque de Christ sur toi. Il a payé à la croix pour toi. Lazare que toi tu aimes est malade. Alors il regarde du chapitre 1 de Jean 1 jusqu'à Jean 11. Jésus n'avait pas encore ressuscité mort. Il dit non, je ne peux pas donner un faux miracle à Lazare. Il doit mourir. Parce que guérir là, on veut le ministère pour le faire. Lazare continue à mourir. Parce que du chapitre 1 jusqu'à 11, il n'avait pas encore ressuscité mort. Il dit Lazare, tu dois mourir. Il a permis la pourriture. Il a permis que de par son odeur, il chasse tous ses voisins. C'est comme ça que Dieu va permettre dans ta vie. La situation va pourrir. Ton odeur va chasser tout le monde de ta maison. Ta situation va pourrir. Ton odeur va chasser les amis, les meilleurs amis, les gens sur qui tu t'as prié vont s'éloigner de toi. C'est lorsqu'il n'y a personne pour t'aider qu'il apparaît. Et là, il fait ce qu'il n'avait jamais fait depuis le chapitre 1. Il te ressuscite. Je dis à quelqu'un, il va te ressusciter. Il va te ressusciter. Il va te ressusciter. Et ce qu'il va faire, il ne l'a jamais fait à quelqu'un d'autre. Quand ça met du temps, c'est que Dieu veut donner plus. Vous remarquez dans toute l'histoire de la Bible. Quand Dieu permettait le retard, vous savez, il y a des retards qui sont des retards divins. C'est des retards divins. Et surtout ce que tu es en train de vivre là, c'est des retards divins. Oui, c'est des retards divins. Vous savez, quand ça mettait du temps dans la Bible, je donne un exemple parfois. Et par exemple, quand Dieu lui-même permettait la stérilité dans la Bible, vous lisez la Bible, vous allez très vite. Il faut parfois marquer un stop et réfléchir. Vous allez très vite. Quand Dieu permettait la stérilité dans la Bible, ça mettait du temps, par exemple, dans la vie de Anne. Soit que tu devais accoucher un roi ou un prophète ou sacrificateur. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Quand c'est Dieu qui avait provoqué la stérilité, tu accouchais un roi, sacrificateur ou prophète. Quand ça met du temps, Dieu donne ce qu'il n'avait jamais donné à Pénina. Quand ça met du temps, Dieu donne ce qu'il n'avait donné à Pénina. Oui, c'est ce qu'il fera avec toi. Il fera ce qu'il n'avait jamais fait. Oh! Il fera ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Ce que ta famille n'a jamais connu. Ce que ton père n'a jamais connu. Tu ne vas pas répéter l'histoire de ton père sur cette terre. Il fera ce que ton père n'a jamais connu. Oh Dieu! Oh mon Dieu! Alléluia! Vous savez, quand ça met du temps, c'est que Dieu veut donner plus. Amen. À la piscine de Bethesda, il y a quelqu'un là qui attendait. Il était là, il attend. Et quand Jésus arrive, que veux-tu? Ici, il y a une formule Jésus. Il faut avoir quelqu'un. Ah, au Canada, ici, si tu n'as pas quelqu'un pour te pistonner, tu ne le sais pas. C'est la formule d'ici. Il faut quelqu'un pour te jeter dans l'eau. Et quand tu te mouilles, l'eau descend. Jésus a dit, ton problème c'est quoi? Que veux-tu? Je t'explique, c'est la formule de ce pays, Jésus. Tu es venu en retard. C'est la formule. J'ai 38 ans, tu vois, j'ai 38 ans. Et c'est Jésus qui avait permis le retard. Et le retard, c'était divin. Alors, bon, dis-moi maintenant, tu veux quoi? Il dit, je veux marcher. Ah, il fallait me dire ça. Il fallait me dire ça. Vous savez, il y a des gens, il arrive à l'église, mais il n'a jamais prié. Il a fait 2 ans et là, il n'a jamais prié. Seigneur, je n'ai pas de problème avec les gens. Mais tu n'as pas prié. Je n'ai rien fait. Non, mais j'ai des problèmes. Tu n'as pas prié. La Bible dit, demandez et on vous donnera. Tu n'as pas prié. Maman, je vous appelle là, du Canada. Dites à vos parents, pourquoi je n'accouche pas? Je n'ai pas de problème avec les gens. Mon Jésus va me venger. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Tu sais que tu te réveilles trop au milieu de la nuit. Je n'ai pas de problème avec les gens. Si vous me cherchez, vous allez me dire. Tu n'as pas demandé. Ton problème, c'est accoucher. Tu n'as pas demandé.
là pendant 38 ans parce que je voulais faire de toi, avec toi, ce que je n'ai jamais fait avec quelqu'un d'autre. Alors, toi, ta formule est différente. Oui, je veux